trois clés de la délivrance. Votre délivrance. Les trois clés de la délivrance. Il s'agit de votre délivrance. Amen. Restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours avec notre thème Jésus-Christ, délivre-moi. Amen. Hier, nous avons vu les trois secrets de la délivrance. La première des choses, on a dit que pour être délivré, il faut avoir le désir. Tu dois manifester un désir qui te pousse à prier d'une manière intense. Et par là, tu peux avoir la délivrance. La deuxième des choses, on avait parlé de quoi? On avait parlé de la foi et de la déclaration de la foi qui peut te pousser et qui peut t'amener la délivrance. Le troisième secret, nous avons dit la décision et l'action. Il y a les gens qui peuvent avoir la foi mais qui ne la met pas en pratique. Il y a les gens qui peuvent prendre une décision intérieure mais qui ne posent pas les actes qui accompagnent leur décision. La foi et la décision vont rester stériles. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter trois choses que nous appelons les trois clés de la délivrance. Amen. Nous sommes dans Chronique, 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 au verset 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jochebed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jochebed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jochebed invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole de l'Éternel. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Les trois clés de la délivrance que nous allons voir aujourd'hui. La première est celui que nous pratiquons tous les jours. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre ça d'une autre façon. La première clé de la délivrance de l'homme, c'est la prière. Quelqu'un me dit Amen. La première clé de la délivrance de la vie d'une personne, c'est la prière. Et nous allons voir que cette prière va prendre deux bras, ça va prendre deux pieds, la gauche et la droite. Alléluia. La gauche de la prière qui apporte la délivrance, c'est la prière que toi-même tu peux faire pour ta propre vie. Ici, on nous montre que Jochebed n'avait pas une église où il priait. Il n'avait pas un pasteur qui priait pour lui. Mais Jochebed a regardé sa vie. Il a vu qu'il était bloqué. Il a compris qu'il était limité. Il vivait un malheur permanent à cause du nom qu'il portait, à cause du nom que sa mère lui avait donné. Cet enfant vivait un malheur permanent. Il vivait une souffrance permanente. Et la meilleure façon de prier pour que ta prière soit une clé de la délivrance, on nous montre ici, mes chers bien-aimés, que le frère Jochebed a constaté que rien ne marchait dans ta vie. Quel est le constat que tu fais pour ta vie, dans ta vie?
dans ton église, dans ton pays, dans ta famille, tu constates quoi? Il a constaté qu'il avait une renommée, il avait une privilège, il avait une considération auprès de ses parents qui l'aimaient plus que tous les autres frères. Mais le frère qui n'avait pas de considération, leur vie réussissait à l'école. Leur vie réussissait dans les affaires. Leur vie réussissait sur le plan sentimental. Mais lui que sa mère appelait Lisonanga Moko, il se voyait dans le malheur. Sa mère qui l'aimait autant, lorsqu'il avait besoin de l'argent, sa mère était incapable de lui donner l'argent. Sa mère qui l'aimait autant, lorsqu'il avait besoin du travail, sa mère était capable de lui octroyer le travail. Sa mère était incapable plutôt de lui donner tout ce qu'il avait comme désir dans la vie. Il a fait le constat, il a regardé. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. J'ai besoin de la délivrance. En fait, autour de lui, il a constaté des limites familiales. Il était limité de recevoir les hommages, la considération de ses parents, mais il ne pouvait pas aller plus loin dans sa vie. Mais quand tu as besoin de la délivrance, quel est le constat que tu fais? Et ta délivrance doit être objective. Ta délivrance doit avoir un sujet. Tu veux être délivré de quoi? Ici, la Bible nous dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis. Cela veut dire qu'il remarquait dans sa vie qu'il y avait une malédiction, qu'il y avait une pauvreté. Il était vraiment le dernier de jeunes de sa génération. Et il lui priait pour que Dieu lui délivre de ça. Et il lui dit: si tu étends de mes limites. Cela veut dire qu'il a regardé, il a constaté qu'il avait des limites autour de lui. Les limites, vous pouvez considérer quoi comme limite dans votre vie? C'est lorsque tu commences toujours une chose bien, mais ça va s'arrêter quelque part. Tu n'iras pas au-delà. Tu n'arriveras pas à atteindre le but. C'est que tu es limité. Les limites de la vie, je vais aller droit à l'argent. Vous constatez dans votre vie que vous ne dépassez jamais la somme de 100 000 francs. Dans vos économies, tu peux avoir 200, 300 000. Ça doit finir le même jour. Mais tu ne peux jamais faire l'économie de 100 000. Ça ne peut jamais faire une semaine avec toi. Ça ne peut jamais faire un mois avec toi. Ça ne peut jamais arriver jusqu'à la fin de l'année avec toi. Tu es limité à des sommes éphémères. Ce sont des limitations. Il y a les gens dans la vie qui n'ont jamais touché 100 000. Tu peux toucher 50, 90, 60. Mais pour que tu touches encore un 50, l'autre doit finir. Il y a des limitations comme ça. Cet homme a regardé dans sa vie qu'il était limité. Et il avait besoin de quoi? De la délivrance. Il y a d'autres limites. On te limite qu'à avoir le succès d'homme. Tu ne peux jamais passer dans la rue sans qu'un homme puisse te draguer. Tu as les makangou partout. Tu as les hommes qui te paient, qui sont prêts à te louer des maisons. Chaque homme que tu crois dans ta vie, il est prêt à habiter avec toi, à faire un foyer avec toi. Il est prêt même à faire des enfants avec toi. Il te réclame de faire des enfants. Tu es limité qu'à une décoration de table. Il peut sortir avec toi au restaurant. Il peut te présenter partout. Mais la limitation qui est dans ta vie, dans ce domaine-là, est que tu ne peux pas te marier. Tu es limité qu'à des fiançailles, à des copinages. Tu ne peux pas te marier. Tu es limité qu'à des petits boulots de 25 000, de 30 000, de 40 000. Tu ne peux pas avoir au-delà. Cet enfant a regardé dans sa vie qu'il était limité de la sorte. Et il n'a pas trouvé la solution autrement. Il a pris la décision d'invoquer le Dieu d'Israël. Toute seule. On ne l'a pas prophétisé. On ne l'a pas prêché.
Mais le constat qu'il a fait dans sa vie l'a poussé à prier, à chercher la face de Dieu pour que son problème puisse changer. Il y a d'autres problèmes, bien-aimés. Il n'y a que toi-même et Dieu qui peut trouver la solution. Il y a d'autres problèmes, bien-aimés. Il n'y a que ta décision qui peut apporter la délivrance. Il y a d'autres problèmes, bien-aimés. Il n'y a que ta propre prière intense qui peut produire la délivrance que tu cherches. Il a prié seul et la Bible dit Dieu a écouté sa prière. Or que nous savons que Dieu sait tout. Dieu voit tout et Dieu est partout. Mais depuis longtemps que cet enfant ne priait pas, Dieu avait vu son problème. Dieu avait changé sa situation. Dieu attendait qu'il lui puisse faire quoi? Prier. Quelqu'un me dit Amen. Mais tel que tu es là, tu n'as même pas un programme de prière personnel. Tu n'as même pas un calendrier de prière personnel. Tu pries combien de fois par jour? Tu jeûnes combien de fois par mois ou par an? Même quand on peut décréter un programme de prière à l'église, tu es prêt à fuir. Mais comment tu trouveras la délivrance? Ce ne sont pas tous les problèmes que Dieu donnera la délivrance au travers d'un pasteur. Il y en a des problèmes que le pasteur va intervenir, nous allons voir ça tout à l'heure. Mais il y a des problèmes qui nécessitent ta propre prière. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu maman Anne faire plus de 30 ans dans l'église. C'est que cette femme était fidèle dans l'église. Il avait son pasteur et lui les sacrificateurs. C'est que le pasteur connaissait son sujet. Parce que lorsque le pasteur le traite de ivre, Anne va lui rappeler que mon Seigneur, c'est pour cet enfant que je priais ici. C'est qu'il connaissait son sujet. Mais c'est le jour que Anne elle-même a compris, elle a constaté, elle a pris un engagement, décision de prier comme elle n'avait jamais prié. La Bible dit que ce jour-là, l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Ne néglige pas ta prière personnelle. Mais tu es rassuré de quoi par rapport à la prière? Si ce n'est pas ta propre prière, tu peux attendre la prière de ton pasteur, mais ce jour-là, il y a une personne qui appelle le pasteur qu'il veut accoucher par césarienne, et le pasteur est engagé, préoccupé par cette personne au moment où toi tu as un problème aussi sérieux. Quelqu'un me dit Amen. Il y a de ces cas-là, ça nécessite ta propre prière. Acclame le Seigneur Jésus. Deuxième point sur la prière. Il y a maintenant de délivrance qui ne peut pas arriver parce que toi-même tu as prié. Ce sont des délivrances qui arrivent que si d'autres personnes ont prié pour toi. Si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 12, vous allez voir qu'un serviteur de Dieu, du nom de l'apôtre Pierre, il était incarcéré dans la prison. Et lorsque le matin allait arriver, il allait être tué. Il avait besoin de quoi alors? Il avait besoin de la délivrance. Mais la Bible dit, l'apôtre Pierre qui priait pour les autres, au lieu de prier pour sa propre situation, il faisait quoi? Il y dormait. Il a besoin de la délivrance. Demain, on va le tuer. Si le matin seulement se lève, on va le tuer. Mais cette nuit-là, au lieu de prier, mais la Bible dit il faisait dodo, il y dormait, il y ronflait. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit délivré? Pendant que lui, il dormait, l'église de Dieu ne cessait pas d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est la prière du groupe, c'est la prière de l'église, c'est la prière qui a poussé Dieu d'envoyer un ange à intervenir en faveur de Pierre. Dis-moi un amen puissant. Mais il a reçu ce privilège parce qu'il était un homme de l'église. S'il n'était pas un homme de l'église, l'église n'allait pas prier pour lui. Mais comme il était l'homme de l'église, l'église a eu souci de lui. Au moment où lui-même, il n'avait pas la force pour prier. Il y a des moments bien-aimés dans le Seigneur. D'autres problèmes nous arrivent, on manque même le courage de prier.
Mais il y a d'autres personnes qui peuvent prier pour vous. Et pour que ces personnes puissent prier pour vous, il faut que ces gens-là sachent que tu es les leurs. Osaya bango. Osalaka important pour na bango. Ils ont prié pour Pierre sans dormir. Pierre lui-même dormait, mais l'église n'a pas dormi. La Bible dit que l'église n'a pas cessé de prier pour lui. S'il avait un pasteur, son pasteur n'a pas cessé de prier pour lui. Et pendant qu'on priait pour lui, la Bible dit qu'un ange est descendu au ciel. C'est pourquoi j'appelle que la prière est une clé de délivrance. Il était dans une prison fermée, mais il n'a pas compris comment l'ange est entré là où la prison était fermée. Or que c'est la prière des hommes qui ont prié pour lui qui était une clé qui a ouvert les portes de la prison. Et quand même ils ont commencé à sortir, la Bible dit que toutes les portes s'ouvraient devant eux soi-même. On ne frappait pas le marteau au cadenas, mais les cadenas se brisaient, les portes s'ouvraient parce que la prière qui a été faite était une prière clé qui ouvre les portes et qui crée la délivrance. Je déclare aujourd'hui, notre prière de ce jour soit une clé qui ouvre la prison, que tu sors de ta prison de chômage, que tu sors de ta prison de célibat, que tu sors de ta prison de chômage. Ah, je dis, tu sors de ta prison de chômage. J'insiste là-dessus. Tu sors de la prison de chômage. Tu sors de la prison du célibat. Tu sors de la prison de l'échec, du malheur, de l'envoûtement, de la sorcellerie. Même si c'est sous les eaux, je déclare au nom de Jésus, notre prière ce matin te fait sortir de la prison. C'est la prière des autres qui a délivré l'apôtre Pierre. Quelqu'un me dit Amen. Tu as besoin de la prière des autres. C'est pourquoi à l'église, nous avons besoin d'un groupe d'intercesseurs. D'un groupe d'intercesseurs qui intercède en faveur des autres. Prier, intercéder plutôt, c'est plaider en faveur des autres. Les autres là peuvent être forts ou faibles, mais lorsque vous plaidez en leur faveur, Dieu envoie un ange pour délivrer. Nazobon de la nzamba tinda ange a délivré yo. Nazobon de la nzamba tinda ange a délivré musala na yo. Zamba délivré yo na masanga. Bakanga yo na prison ya bondumba nzamba délivré yo. Bakanga yo na prison ya bilangwa nzamba délivré yo. Pendant que na zote ya boyo soki oyebi ke bilangwa ekanga yo, okoki kopusana na tie yo loboko pe bilangwa esili. Soki oyebi ke bondumba ekanga yo, okoki kopusana maloba na nzambe zobima. Oh, ezalokola mai ezali agité okwei mutu aliboso délivrance epesa melio. Na déclaré que nzamba tinda ange ya délivrance ya vie na yo. Nzamba tinda délivrance oyo okokamwisa nango bato. Na déclaré que nzamba délivre yo. Nzamba sauve yo. Zamba kangola yo na eloko yo zotungisa vie na yo. Na kombo na Yesu. Soki eza celibat, soki eza bilangwa, soki eza bondumba, soki eza lukuta, soki eza caractère, comportement mabe, na déclaré que Zamba délivre yo na yango. Au nom de... Que Dieu te bénisse. La prière, c'est la clé de la délivrance. Lorsque nous prions ici chaque matin, c'est pour quel but? C'est pour être délivré de tout ce qui a été fait la nuit contre ta vie. C'est pendant la nuit que beaucoup de choses maléfiques se font dans notre vie. Parce que quand l'homme dort, son intelligence devient stérile. Tu ne reconnais plus rien de toi-même. Tu oublies même les montants que tu as dans ta poche. Tu oublies même ce que tu feras demain alors que tu as dormi avec l'intention de réaliser telle ou telle chose le jour qui va venir. Mais quand tu dors, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller ou pas, mais c'est par le miracle de Dieu que tu te réveilles le matin. Alors quand tu te réveilles, viens au lieu de la prière. Quand tu te réveilles, viens au milieu des autres qui prient. Peut-être toi-même tu étais tiède et tu deviendras chaud. Que Dieu te donne la vie de prière. Oh là là, je dis que Dieu te donne la vie de prière. La deuxième clé de la délivrance. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Deuxième clé de la délivrance,
Nous allons voir ça en premier lieu. Là, je vais un peu renverser. De l'autre côté, on a dit que c'est la prière de l'homme lui-même. Et secondo, on a dit que c'est la prière du groupe qui délivre. Mais ici, la deuxième clé de la délivrance, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration, c'est une grande clé de la délivrance. 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 22. 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 22. S'il y a un lecteur, mais sinon, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'un accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtit d'ornements sacrés et marcha devant l'armée. Célébrait l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et celle de la montagne de Séir qui était venue contre Juda, et ils furent battus. Amen. Amen. La Bible dit un roi au trône, il était attaqué par plus de 3 pays. Tous ces pays voisins l'ont attaqué pour les détruire, pour les tuer. Lorsque d'autres pays attaquaient les autres, il se faisait que les hommes en armes seront tués. Mais lorsqu'ils vont détruire tous vos militaires, ils vont attraper tous les civils, hommes et femmes, et les amener en captivité comme des otages et faire d'eux les esclaves. Ces derniers vont aller dans ces pays-là, cultiver les champs, construire leurs maisons, élever leurs enfants, faire des sales boulots. Jérusalem était attaquée au temps du roi Josaphat. Les ennemis sont venus dans leur propre pays. Ils n'avaient pas la paix. Vous connaissez comment ça se passe dans un pays où il y a la guerre. C'est pourquoi, Congolais, il faut prier. Ne blague pas avec ton pays. La paix n'a pas de prix. Il faut prier pour ton pays. Si nous avons la paix aujourd'hui, nous devons rendre gloire au Seigneur. Il y en a qui souffrent, qui ont des millions, qui ont des milliards. Mais comme il y a la guerre dans le pays, il ne sait même pas comment il peut manger son argent. Ne blaguez pas. Mais la Bible dit, les rois avaient l'armée. Il avait une grande armée. Mais pour aller combattre ses ennemis, il a nommé les chantres. Il a engagé la louange. Il a engagé l'adoration. Affronter l'ennemi. On met les hommes forts au front devant toute l'armée. Mais lui, il a pris le chantre. Il les a mis au front. Avec des instruments, avec les mains, avec les tambourins. Ils ont commencé à chanter la louange de l'Éternel. Les autres lançaient des bombes. Ils lançaient des missiles. Ils frappaient de loin. Mais Israël ne faisait que chanter la louange de Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'ils chantaient la louange de Dieu, l'Éternel des armées a créé une embuscade contre leurs ennemis. Si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir que Dieu a fait pleuvoir du ciel la pluie de pierres. Mvula ya mabanga nakaya banguna. Israël azo yemba mvula ya mabanga nakaya banguna. Bakweya bakufa bango nyonso. Parce que louange na adoration ezalaki fungula ya délivrance.
C'est pourquoi vous allez remarquer d'autres personnes. Ils prient au moyen de la chanson. À cause qui ça 2 heures du temps, il est concentré en train de louer. Il est concentré en train d'adorer. Et toute sa prière se passe dans la louange, dans l'adoration. Et Dieu lui donne la délivrance. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Lorsque tu loues l'Éternel pendant que tu respires, parfois il y a la mort qui est derrière toi. La mort ne s'approchera pas de toi. Lorsque tu loues, tu adores l'Éternel, tu es à genoux, tu es debout, tu chantes pour Dieu. Laisse-moi te dire, même s'il y avait le poison dans ton corps, le poison là va quitter ton corps. Tu seras délivré. La louange et l'adoration, c'est la clé de la délivrance. Mais qui sont là pour pratiquer la louange? Qui sont là pour pratiquer l'adoration? Tu as les chansons que tu maîtrises bien, mais tu ne le pratiques jamais. Dans ton téléphone, tu as rempli d'autres chansons qui ne sont pas divines, qui ne peuvent pas te délivrer, mais qui ne peuvent que... Laisse-moi te dire, le monde de la chanson, ce sont les chansons plutôt, ce sont des canaux qui attirent les esprits. Ce sont des canaux qui attirent les esprits. C'est pourquoi vous voyez les chansons profanes ont une puissance, ont une domination et une dépendance. Tous ceux qui sont passés par ce monde-là, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour aller écouter ces chansons-là. Et les chansons chrétiennes, les chansons divines, les chansons que nous chantons pour Dieu, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Il descend là où il y a la louange. Il descend là où il y a l'adoration. Il ne peut pas permettre que celui qui les loue soit lié. Parce que quand on parle de la louange, on parle de la danse. Comment tu pourras danser pour Dieu le main lié, le pied lié, un corps bandé? Dieu va te délivrer pour que tu puisses les louer librement. Est-ce que tu pratiques la louange dans ta maison? Est-ce que tu pratiques la louange dans ton bureau? Est-ce que tu pratiques la louange pendant que tu fais la lessive? Vous pouvez trouver une femme en train de laver ses habits, mais elle ne fait que chanter. Et vous sentez qu'elle est concentrée, quelle que soit l'animation de sa voix. Bien aimé, devant le Seigneur, le timbre vocal ne compte pas. C'est la chanson que tu fais sortir dans ton cœur, avec ta foi, avec ton amour, avec la concentration. Dieu peut t'exaucer parce qu'il écoute même la chanson de Mioué. Je dis que Dieu exauce même la chanson de Mioué quand il chante dans son cœur. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux trouver ta délivrance dans la louange, dans l'adoration. Mais quand tu viens à l'église, au moment de la louange, tu es distraite. Tu regardes ceux qui dansent et ceux qui ne dansent pas. Tu cherches celui qui est bien habillé pour raconter après le culte. Tu cherches celui qui a chanté plus que tout le monde pour faire le Congosa après. Mais concentre-toi, toi aussi chante, toi aussi loue Dieu, bien aimé. Ne laissez pas les chantres au moment de l'adoration te dominer. Laisse-les chanter avec les micros, mais toi chante que ta voix soit plus que la voix d'un ange. Vous savez qu'il y a un moment, Dieu, dans le ciel là-bas, il n'y a pas le calme. Parce que 24 sur 24 heures, il y a les groupes des anges qui se succèdent les unes après les autres en faisant quoi? En louant et en adorant Dieu. En lui disant tout simplement, tu es saint, tu es saint. S'il change la chanson, Hosanna, Hosanna. Il chante jour et nuit. De plus grands anges aux plus petits anges. Il y en a le plus grand et le plus petit. Quelqu'un me dit Amen. Mais la Bible dit un jour, Dieu a dit à l'armée des chantres du ciel de se taire, de garder silence, parce qu'il avait besoin d'écouter le bruit qui montait de la terre au ciel. Dieu est capable de faire taire les anges pour écouter ta louange. Dis-moi un amen puissant. Ici nous avons vu la louange de la foule qui a créé la délivrance pour tout un pays. C'est pourquoi ne blaguez pas avec la louange. Ne blaguez pas avec l'adoration.
Nous allons aussi voir, bien aimé dans le Seigneur, dans cette même dynamique des choses, il y avait Paul et Silas. Dis avec moi, Paul et Silas. Ils étaient où? Ils étaient où? La Bible dit, c'était une prison comme la maison d'arrêt. Il y avait beaucoup de prisonniers, plus de 10 000 prisonniers pouvaient être dans ces prisons-là. Mais les deux prisonniers dans leur cellule, ils n'ont pas prié. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Assises, en train de chanter. Et pendant qu'ils chantaient, la louange, nous allons lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, 25-26, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Qui chantait? Paul et Silas. Est-ce que les autres prisonniers chantaient? Mais les autres prisonniers faisaient quoi? Les entendaient, les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange de deux personnes a ébranlé la terre. Les fondements des murs de la prison se sont écroulés. Les grandes portes, les portes d'acier de prison, les portes de fer se sont ouvertes. Et les liens qui étaient aux mains et aux pieds de tous les prisonniers se sont rompus. Et tous les prisonniers furent libérés. Ils sont sortis de la prison. Qu'est-ce qui les a délivrés? Est-ce que c'était la prière? C'était un pasteur? C'était un ange? Ici, la Bible ne dit même pas qu'un ange était descendu du ciel. Mais sauf que la louange de Paul et Silas, une louange sans instrument, une louange sans tambourin, une louange sans kidar, mais ça créait un grand miracle de la délivrance. Pour te dire tout simplement que tu n'as pas besoin d'être un chanteur expérimenté pour chanter pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir des instruments pour chanter pour Dieu. Si je n'ai pas la bouche, je le mets. Si je n'ai pas les mains, j'ai le pied. Si je n'ai pas le pied, j'ai ma tête. Je peux chanter avec ma tête. Je peux le louer avec ma tête. Quelqu'un me dit Amen. La louange de deux personnes qui priaient par la louange, qui servaient Dieu par la prédication, a délivré même les païens sans foi. Les autres prisonniers étaient des païens et nous savons que si quelqu'un est en prison, c'est que c'est un pécheur. Il est condamné. Mais ces hommes ici, malgré leur condamnation, ils ont obtenu la délivrance au moyen de la louange. Ne blague pas avec la louange de ta vie. Tu vis dans ta propre maison, mais tu es devenu prisonnier d'un mari de nuit. Tu vis dans ta propre maison que tu loues, mais tu es prisonnier d'une femme de nuit, mon frère. Et tu ne peux pas se lever. Tu constates que non, cette histoire-là se fait chaque 3 heures. Cette histoire-là se fait à chaque fois que je commence à entrer dans la profondeur de la prière et du sommeil. C'est à ce moment-là que tu vas refuser le sommeil. Tu commences à chanter les louanges de Dieu. Je te dis que si tu le fais 9 jours consécutifs, cet esprit-là ne viendra plus. Les esprits des maris et des femmes de nuit, ce sont les esprits qui n'aiment pas chômer. Mais si tu étais devenu son abonné, il vient, il fait ses affaires dans ton corps toute la nuit. Donne-lui seulement le chômage de 9 jours. Parce que c'est impossible que le mari de nuit puisse te prendre pendant que tu es en activité physique et spirituelle. Je dis bien de l'activité physique et spirituelle.
En activité physique, cela veut dire que pendant que tu chantes, pendant que tu pries, ton corps est en mouvement et ton esprit est en mouvement. Cet esprit-là, ça va venir, mais ça ne va pas entrer parce que ça n'aura pas l'activité sur ton corps. S'il vient aujourd'hui, il ne trouve pas les moyens, il lui rentre. Il vient demain, il ne trouve pas les moyens, il lui rentre. Il vient après-demain, il trouve pendant 9 jours. Il va aller chercher là où il va commencer à faire ses activités. Il va t'oublier. Et s'il ose revenir après 30 jours, il te trouve encore dans la même position. Il lui partira pour toujours. La louange est très efficace. C'est la clé de la délivrance. Acclame le Seigneur comme une louange. Troisième clé pour finir. Troisième clé de la délivrance, ce sont des relations. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi les relations. Je parle des relations au pluriel. Nous avons l'exemple du premier relation. C'est la relation de Joseph et les 2 autres prisonniers en prison. Dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être réputé d'être un homme de louange et d'adoration. Tu ne peux pas être réputé d'être un homme de prière intense. Mais tu peux être une personne qui a des bonnes relations avec tout le monde. Je dis bien avec tout le monde. Les bonnes relations peuvent créer la délivrance dans ta vie, tu vas comprendre. Joseph en prison, la Bible dit qu'il était le chef des prisonniers. Mais il ne maltraitait pas les prisonniers qui étaient sous son pouvoir, mais il les entretenait avec amour et d'un bon cœur, et ils ont gardé une bonne relation. Ce qui a fait que les autres prisonniers ont fait des rêves. Tellement ils avaient de bonnes relations, ils avaient la communion, ils s'attendaient bien. Pour que je te raconte mon rêve, cela veut dire, je dois être sûr de ton amour vis-à-vis de moi. Je dois être sûr de ta considération vis-à-vis de moi. Je dois être sûr que tu peux garder mon secret ou tu peux m'interpréter cette vision correctement. Quelqu'un me dit Amen. Ils l'ont présenté ces songes. Joseph les a entretenus. Joseph a interprété leurs songes. Laisse-moi te dire que dans une relation, tu dois être prêt d'accepter que vous tous vous souffrez. Accepte que l'autre soit le premier à être délivré. Voilà, amen, naïa égoïste. Dans une bonne relation, accepte que vous êtes dans la relation, vous êtes tous des chômeurs, mais aie un cœur large d'accepter que l'autre commence à travailler après toi, avant toi. Et toi qui as commencé aussi avant, toi qui as obtenu avant, toi qui es béni avant, garde les mêmes liens de relations avec l'autre que tu as laissé dans la souffrance. L'un des prisonniers est sorti, il est mort. Mais l'un des prisonniers est sorti, il a été rétabli dans sa charge comme officier dans la maison du roi Pharaon. La Bible dit que les années se sont écoulées. Il semblait que cet homme-là avait oublié Joseph. Il ne passait même plus en prison pour lui dire bonjour ou lui apporter le sandwich. Mais Joseph est resté emprisonné. Son père et sa mère ne sont même pas venus en Égypte pour le délivrer. La Bible nous parle de la crainte de Dieu de Joseph, de l'obéissance de Joseph à la parole de Dieu. Mais la Bible ne nous montre jamais là où Joseph était un homme de prière. Dis-moi un amen puissant. Il respectait Dieu, il respectait sa parole, ce qui faisait que Dieu gardait une bonne relation avec Joseph. Dieu gardait une communion avec Joseph, même s'il ne priait pas. Mais comme il était l'homme de la parole de Dieu, Dieu intervenait dans sa vie. Mais il y a d'autres choses. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui te délivrera. Ce n'est pas, comment on appelle, la méditation de la parole de Dieu qui te délivrera. Mais il y a d'autres choses. Il faut qu'il y ait un déclic qui peut opérer ta délivrance.
Joseph a passé beaucoup des années en prison. Il a fait 10 ans en prison. Mais la Bible dit, la relation qui a fait plus de 13 ans, cet homme qui était sorti en prison est parti parler à Pharaon dans Genèse chapitre 41. Lorsque Pharaon a eu un songe, la relation de Joseph s'est présentée devant Pharaon en lui disant, chef, il y a personne qui peut interpréter ton songe, mais j'ai une relation. J'ai quelqu'un qui est en prison. Il interprète bien. Oh. Il interprète bien les songes. Si tu lui fais sortir de là, il va interpréter tes songes. Et si Joseph sortait de la prison, cela était considéré comme quoi? La délivrance. Cette délivrance s'opère par quoi? Parce qu'il y a eu un juge, parce qu'il y a eu un avocat, il y a eu une forte prière, il a fait une grande offrande, il a eu la délivrance par la voie d'une relation. Mais toi qui négliges tes relations, tu tues ton avenir. Je te prêche et je te conseille aujourd'hui de garder à tout prix les bonnes relations que tu as avec les gens. Et n'oublie pas que le diable fera par tous les moyens pour détruire tes bonnes relations. Le diable fera par tous les moyens te donner un mauvais comportement, un mauvais caractère pour que tu puisses gaspiller toi-même tes bonnes relations. Et si tu remarques dans la vie qu'il y a une personne qui est là pour détruire tes relations, je te dis, tue la relation avec cette personne. Éloigne-toi avec cette personne. Ah, je dis que bengana mutu wana pene na yo, kabwana na mutu oya baby c'est la kayo ba relation na yo. Et il y a d'autres personnes qui ont tendance à te dire, si tu veux être avec moi, sépare-toi de lui. Non, non. Si vous avez eu le problème avec celui-là, c'est entre vous. Tu restes ma relation et lui aussi reste ma relation. Quelqu'un me dit Amen. J'ai vécu ça moi-même. Entre même les amis pasteurs. Bayokani na oyote. Mais le kola ngana yoka kana na wana. Akomi kolinga influence ngai na kabwana na wana. Likambo na yo na ye. Etalinga na yote. Etalinga na yete. Pour nini ozolingo kabolanga na ye. Et quand je regarde bien, olazo senga ngana kabwana muninga. Era akomaka na mbongo ebele. Akomaka na gloire ebele. Na tikala koliata un franc na yete. Mais moto yazo senga nga to kabwana na ye. Ata na kati ya bobola na ye. Na tango pe akomi na bozwi na ye. Il est resté un ami fidèle. Quand il n'avait rien, il pouvait traverser à Brazzaville à 19h pour na aya ko intervenir na problème na ngana à Brazzaville. Yena Kinshasa. C'est qu'à kozwa bois tu y a ba péché pour traverser et pas nanga aya ko résoudre problème na zananga. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un amen puissant. Na beli maladie. On a mis cela pour nous de cela kabong. Na beli maladie na 17h, ba bengi na 18h. Nazo se retrouver na ba 21h, na tala pembe na ngabo les frères là. Ah mais tu es venu depuis quand? Oh j'ai traversé à 19h. Comment ça? Oui ta femme m'a appelé, c'est pourquoi j'ai traversé. Qui peut le faire? Je préfère quelqu'un qui peut se poumonner pour moi à des heures tardives, même s'il n'a pas l'argent, que celui qui peut m'envoyer de l'argent maudit. Garde tes bonnes relations avec tout le monde. Je dis garde des bonnes relations. Now kende no wapi? Now sana yo nini? Hey! Ah, yo kabia malobana alobi akokende nanga wapi? Ah, cela veut dire que la prochaine kokende quelque part, mais aboinda kende na ngai. Okokuta ngai chef de douane. Okokuta ngai chef ya immigration. Na aéroport place okolingo voyager. Ngande muntu sengeli na tia caché pour leka. Okoluka mukolo wana na biso ke lokolo loba joko kende na ngai te. Moye pe oleka na poste na ngai ezate.
okende nanga wapi okokutanga sage femme na hôpital okendaka kobota. Quelqu'un me dit amen. Kobebisaka ba relation te. Et dans une relation tout peut arriver. Arrangez-vous. Même papa na mwana babe banaka me identité kufaka te. Même moi sina mobali baswana ka me libale sila kate. Gardez des bonnes relations avec tout le monde. Est-ce que nazote mutu moko na tongo lelo? Délivrance Seigneur se bandaka kaka boye. Passe na yezo aussi la te parce que ozali messieurs épaule, oza madame les épaules, épaulette. Okoku fana mapeka likolo. Mapeke kovimba mutu ezokonda. Bien aimé, namona ba relation ebongisa vie ya bato. Namona ba relation ekomisa bato ba ministre. Namona ba relation emema bato na poto. Namona ba relation epesa baninga mabala. Combien ont eu les mariages dans les mariages de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs amis? Quelqu'un me dit amen. Combien ont eu les mariages? Moutoya na kati ya ndako bapesi album photo. À l'époque c'était les albums photo, ce n'était pas le Facebook hein. Azotala boy oyo ezafiki photo ya mariage na ngai oyo moninga na ngai bo mwana totangala ah kombo na ye nani yo Chanel azalaka wapi na koso numéro ya téléphone na ye siko soki nga na yo toyokanaka bien te na kotumba yo ye kutu komeka te ye tantine partout zaka na tonton te ba tantine kutunde baleki na akotumba yo parce que bozalaki na relation malamu te mais ba oyo bazalaki na relation malamu. Oh mais attends, je vais me l'appeler là, je vais me sombi, attends je l'appelle, je sais pas s'il est quelque part, il doit être dans un salon de coiffure quelque part. Est-ce que tu peux passer rapidement à la maison? Histoire de bandi wana bazwa mabala, histoire de banda bongo bazwa misala. Amen bien. Mais kozalaka mutu alolendo te, kozalaka mutu ya mapeka likolo te, kozalaka monsieur madame je m'en fous te. Garde des bonnes relations et tu seras béni au nom de Jésus. Bien aimé na makambo ya relation lelo supporter na lobela yo. Dis-moi un amen puissant. Ya. Ça c'était A. Joseph. B. La relation de Marie et Marthe avec Jésus-Christ a abouti à la résurrection de leur frère Lazare. Regarde, ce n'est pas parce que Jésus était le Tout-Puissant qu'il a ressuscité Lazare. Il est parti ressusciter Lazare où? À un cimetière. Dans ce cimetière, il n'y avait pas de tombeau. Il n'y avait pas de morts de 2 jours. Il n'y avait pas les enterrés de ces jours-là. Mais pourquoi Jésus ne les a pas ressuscités les tous? Il a ressuscité seulement qui? Lazare. Parce que cette famille avait une bonne relation avec Jésus. Et Lazare lui-même avait une bonne relation avec Jésus. On l'appelait comment? L'ami de Jésus-Christ. Dis-moi un amen puissant. Mais les autres, Jésus ne les a pas ressuscités. Ye otobenga ka Dieu est amour. Nzamba tonda bomengo atonda nguya tonda bolingo. Asekwisa bibembe nyonso te masekwisa ka relation na ye. Ye bisanga yo na ndako na yo kotsaka batu nyonso. Bato bakotaka na ndako no baza banani. Ba famille na yo, baninga na yo parce que bozo na kati ya relation ya malamu. Une bonne relation peut te délivrer de la mort. Nzambe na ngai. Je dis qu'une bonne relation peut te délivrer même de la mort. Pour te dire que non, ne vous attendez pas seulement à une relation qui vous donne l'argent. Ne vous attendez pas seulement à une relation qui vous donne le mariage. Ne vous attendez pas seulement à une relation qui vous donne le travail. Mais vous devez savoir que chaque relation peut apporter un plus dans ta vie. Si l'un n'apporte pas le travail, il peut apporter la guérison. Il peut apporter une ouverture financière. Il peut apporter une ouverture du voyage. Chaque relation peut apporter quelque chose. Mais le problème est que tes relations ne sont pas actives. Tes relations ne sont pas intenses. Tu ne connais pas entretenir tes bonnes relations. Je vous donne un secret à mes enfants.
Je pense qu'il y en a parmi vous qui reçoit ces messages. Chaque début de la semaine, j'envoie le message à plusieurs de mes enfants. Bon début de la semaine. Peut-être que je ne le fais pas tout le début de la semaine. Je ne le fais pas tout début de week-end. Mais je ne manque pas un mois sans envoyer un message qui signifie faire signe de... Faire signe de... Faire signe de vie. Quand il fait signe de vie à quelqu'un, ça montre à quel point il compte pour toi. Tu lui donnes tes informations et lui aussi il peut te donner ses informations. J'ai des relations au Congo qui sont datées de 2001 lorsque je suis arrivé au Congo. Les premières personnes qui m'ont reçu au Congo, je suis devenu famille avec eux. Mais il s'est passé des choses. Mais on a toujours arrangé les choses. On a arrangé pas parce que ils sont faibles, ils ont seulement besoin de moi qui est fort. Ou moi je suis faible, j'ai seulement besoin d'eux qui sont forts. Non, parce que la morale nous demande ça. Et vous allez voir les mois. Ngai. Un homme de 38 ans. Il n'avait pas l'âge de 38 ans, mais il a fait malade pendant 38 ans. Il était à la piscine de Bethsaïda, là où il y avait la guérison, là où il y avait la délivrance. Mais la délivrance devrait se faire au moyen des relations. Il n'y a que celui qui a une bonne relation qui va avoir la délivrance et la guérison de la piscine de Bethsaïda. Pourquoi? Parce que quand l'ange descendait, l'ange agitait l'eau et l'ange s'est retiré. Mais celui qui avait sa famille, qui le prenait et le jetait dans l'eau, il était guéri. Mais l'homme de 38 ans dit quoi à Jésus? Je n'ai personne. Comment tu peux être né et manquer une personne? Ok, ton père et ta mère sont morts. Gloire à Dieu, tu es resté orphelin. Ton oncle et ta tante aussi est mort. Tes cousins et cousines sont morts. Tes neveux et nièces sont morts. Les amis que tu as grandi avec sont morts. Ceux-là avec qui vous avez étudié sont morts. Les voisins du quartier, tout le monde sont morts. Comment tu peux manquer quelqu'un à côté de toi? Cela veut dire aboma ba relation naïe, aboma pe vie naïe, a télémé la délivrance naïe. C'est comme dans une salle de l'hôpital où vous êtes plusieurs malades. Namonaka solidarité wana. Lorsqu'on apporte la nourriture à quelqu'un qui a sa relation, qui a sa famille, si sa nourriture arrive avant, il va partager avec les autres en attendant qu'il puisse prendre le médicament. Et lorsque la nourriture de l'autre viendra à 15h, ils vont encore manger ensemble. Et voir même si c'est lui qui n'a pas le gens qui la met la nourriture, il va profiter de la nourriture de ceux qui ont la relation, les relations qui les apportent à manger. Mais cet homme à la piscine de Bethsaïda, c'était comme dans un hôpital. Alors les amis malades qui vivaient longtemps avec lui là et qui étaient délivrés par leurs frères et sœurs qui les jetaient de la piscine, lorsqu'ils partaient, pourquoi ils ne revenaient pas pour leur rendre visite? Parce que même dans un hôpital, il y a problématique, il y a malade. Na église oyo tobengi yango église famille royale. Toza na posa soki yo bongi place oki ko sala oyo ki sango ke bazoluka mutu mususu wa musala. Yaka kozwa frère Marcel akende ko sala. Lwana ngamena bien. Yaka kozwa sœur Solange akende ko travailler na place wana. Mais lokolo yebi ko garder relation te okozongela ta mutu moko te yo pe lokolo garda ki relation te ba kozongela yo. La relation délivre, bien aimé. Une bonne relation peut délivrer ta vie. On parlera encore, le temps va nous manquer. Vous allez voir qu'il y avait un homme qu'on appelait les paralytiques. Ces paralytiques là, la Bible dit que Jésus était dans une maison d'autrui où il était venu assister une famille, bénir une famille. Cet homme qui a fait toute sa vie dans la paralysie, il couchait au lit. La Bible dit que ses 4 amis l'ont transporté sur une civière. Au moment où malade, joueur dans terrain.
bamema ye 4 personnes oyo kotoyo mibale na sima. Bible lobi ke baye po bakotisa ye esika Yesu abandaki kobikisa babeli. Bakokaki kokota na nzela ya porte te parce que y avait une grande foule. Nani ayebi Bible bandeko wana basala nini sunga ngai. Baninga na basalaka nini? Bamati likolo ya ndako ya bato. Balongoli batol, balongoli plafond. Bakitisi ndeko wana na basinga akoya liboso ya makolo ya Yesu. Po Yesu asala nini? A délivrer ye. Soki otangi Bible, Yesu azoloba ke na tangu Yesu atali kondima na bango, kondima ya mutu wa maladi te me kondima ya nani? Ya baninga na ye, Yesu abikisi mutu oyo. Yesu atali kaka kondima ya baninga ya mutu wa maladi. Yesu asali nini? Abikisi moto oyo. Cela veut dire que bandeko oyo mitema na bango bandaki kokoka te komona ndeko oyo asouffrir boy. Na nzela ya relation ya batu mine oyo, ndeko oyo ya paralysie abikisa maka mokolo wana. Relation oyo nazo enseigner yo ezaka ka ya ko entretenir pour la délivrance na yo te, ezape relation oyo yo zala pe pour la délivrance ya batu mususu. Na ebite est-ce que vous comprendre ngai bien? Je parle que toi aussi tu sois une bonne relation pour quelqu'un qui souffre et que par toi cette personne puisse avoir la délivrance. Tu sois une bonne relation pour quelqu'un qui est dans le chômage pour que ce dernier puisse avoir le travail. Tu sois une bonne relation pour quelqu'un qui cherche le mariage pour que ta sœur frère puisse avoir un bon mari, que tu puisses avoir une bonne relation pour ton pasteur, pour qu'il puisse croiser le ministre, que tu puisses avoir une bonne relation pour ce que tu veux pour les autres, Dieu le fera aussi pour toi. Les trois clés de la délivrance. Votre délivrance. Les trois clés de la délivrance. Il s'agit de votre délivrance.